Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une nouvelle vidéo, d'un nouveau sujet de vidéo, les GUI. Donc qu'est-ce que c'est les GUI? C'est les inventaires de joueurs que l'on ouvre directement, que l'on peut écrire des événements dessus. Donc déjà, avant de commencer ce tutoriel, je vais tout simplement vous faire une petite annonce. J'arrête les streams sur YouTube. Je vais passer maintenant sur Twitch, donc si vous voulez me rejoindre pour regarder mes streams, maintenant ce sera sur Twitch, donc twitch.tv/HPodonglu. Ça c'était la petite parenthèse. Donc pour ce faire, donc du coup directement, on va créer un nouveau plugin, donc là mon plugin s'appelle GUI, tout simplement. Donc dans un premier temps, on va mettre l'API. On va mettre l'API, donc moi je vais reprendre l'API du coup qu'on a utilisé sur Academy MC, que j'utilise sur Academy MC actuellement. Donc je la prends et je la mets directement là-dedans. Hop. Pour pas qu'on s'embête, on va utiliser la même nomenclature, comme ceci. Alors non. Ouais. Hop, voilà. API. Là, et mon GUI. Voilà, donc là j'ai bien mon API qui est juste ici, vous voyez. Donc là, je voulais pas m'embêter avec ça, donc parce que je puisse directement dans mon corps pour Academy MC, donc j'utilise la core anti/API/anti/GUI. Donc là c'est pour l'API. Il faut savoir que là on a mis l'API, mais il manque bien sûr quelque chose d'important, c'est de sauvegarder l'événement qui est directement relatif à ces événements. Enfin à l'ouverture en tout cas de GUI. Donc dans un premier temps, on va créer le fichier main de notre hop, comme ceci. Là, vous pouvez voir qu'on a un main get instance. Donc il faudra passe une extra une base. Utiliser singleton flag comme on utilise dans les vidéos. Et donc là, on load, on fait un cell cette instance existe. On nous propose, c'est très bien. Là on peut faire un onload. Non, c'est bien. Voilà. Ça c'est là, c'est bien, j'ai rien dit. On va faire le unenable. Donc dans le unenable, on va sauvegarder du coup notre fichier event qui sera directement accessible. Donc là, on va créer dans un premier temps nos events. On va créer un fichier non, on va créer plutôt GUI API. Ça donc ça plus tard. Donc on met le namespace qui correspond à ce API owner. Function on. Là on met une inventaire transaction event avec un répondant void. Ensuite transaction égale à event get transaction comme il nous propose. Changer application type player est égal à event get player get source pardon. Non, transaction get source. Hop, donc là on a notre player. Ensuite, il faut qu'on fasse un for each de transaction get action as action. Si l'action justement est une instance, un slot change action. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Donc là c'est l'inventory qui est égal à action get inventory. Hop. Ensuite, si justement l'inventaire est une instance en chest inventory. Donc là on fait le click callback qui est égal à inventory get callback. Là le click callback pardon, c'est une fonction qui se trouve directement ici et qu'on utilise pour le chest inventory. Et par là Bucket Mine c'est directement dans l'API. Hop, donc si click callback rend full, alors click callback player
inventory, action, get item, action, get target item, action, get slot. Donc ça en fait c'est vraiment, hop, on va mettre en plein écran comme ça sera. Donc ça c'est pas encore fini mais c'est pour directement l'inventaire. Si par exemple il est juste en view only, et ben pour qu'on ne puisse pas directement modifier la place des items. Inventory, cancel transact, event cancel, on cancel l'event, et bien sûr inventory transact. Et bien sûr un if inventory is only event cancel. Donc là on a la base de notre événement qui permet justement les transactions via les GUI. En GUI, si on reload les transactions, si on cette transaction, etc. Il faut bien sûr pas oublier de register get alors je sais plus. Je ne sais même plus comment on sauve un événement, c'est grave. Hop, alors attendez. Ah non, parce que je fais tourner automatique maintenant et c'est plus simple. Get plugin manager. Get inloader. Get server. Alors ensuite get plugin manager. Register event. Hop. New API. Voilà, donc là on a registré notre event. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une commande qui permet justement de vérifier qu'on a bien l'inventaire de joueurs et on va faire pour justement créer la commande. Donc là déjà on va créer une commande. Donc la commande on va l'appeler commande comme ceci. Donc bien sûr, on n'oublie pas de mettre le namespace qui est très important, sinon ça ne marche pas et vous aurez des erreurs. On met le construct, on met l'execute, comme ceci. On vérifie bien que si le Thunder n'est pas une instance d'un joueur, on return, comme ça, sous son nouvelle ligne, ça marche aussi. Ensuite, là il faut savoir maintenant qu'on va passer directement à la création de l'inventaire. Donc dans un premier temps, on va créer un nouvel inventaire. Donc là c'est un new test inventory. Le new test inventory, du coup, en fait là ça va être un inventaire de chest, donc de coffre simple de 27 cases. Mais ça on peut faire aussi de plus, donc c'est ça par contre ce sera comme on voit ici un double chest inventory. Bon là pour moi ça change rien, vous le ferez si vous voulez, mais voilà. Donc moi pour le tuto je faisais juste un peu de chest. Ensuite on peut mettre un name du coup à cet inventaire. Là je vais mettre exemple tutoriel. Et après je peux mettre des items. Donc les items moi je peux les mettre juste après. Donc avant on va mettre un set only. On met en true. Et par défaut, hop, donc là on peut ne rien mettre dedans parce qu'il est en défaut. On le voit ici. Ensuite, il ne faut pas oublier du coup de standard. Pas aussi. Donc là, ça c'est comme ça qu'on fait la base du plugin. Enfin, de la base de l'inventaire. Bien sûr, maintenant on peut ajouter un env set et callback. Là, accrochez-vous bien, c'est un peu compliqué. Comme on voit ici, il veut un callback. Donc qu'est-ce que c'est un callback? Un callback, c'est tout simplement une fonction. Un ensemble un ensemble de fonctions. Donc là, comme on a vu ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous, il nous faut un player, un inventaire, un source item, donc ça c'est un item, un target item et un slot. Là, pour ça, rien de plus simple, rien de plus compliqué. On met un player, inventory, item. Là, on peut mettre directement
en source, comme on a fait. Et un autre item, bien sûr, le target. Donc le source item et le target, c'est bien sûr différent. Ça, je vous laisserai directement expérimenter avec ça. Nous, pour aujourd'hui, on va utiliser directement le numéro du slot et le item source. Donc celui-ci. Donc ça, bien sûr, ce sera pour la base de l'inventaire. Et après, bien sûr, on va set, donc on va définir notre inventaire, comment il s'ajoute. Donc là, on va ajouter un add item. On va ajouter un item vanilla item. On va ajouter un lapis lazuli. Et là, on va vérifier du coup via notre clip callback que si on clique le slot numéro 1 de l'inventaire, ça va nous ajouter un message dans le chat. Déjà, on peut player remove current window. Comme ça, on est sûr que ça ferme bien l'inventaire quand on clique sur un item de l'inventaire. Donc ça sera parfait. Et là, on peut vérifier ensuite que, justement, si slot est égal à 0, que c'est un array, il faut savoir, donc voilà, slot est égal à 0, alors on peut faire un player, c'est un message, salut. Et par contre, il faut savoir que là, si j'ajoute un item, vanilla item, en bone, là si j'ajoute un autre item, bone, un magma cream, et là je vérifie justement ici que ma source item, on va faire via le name, par exemple là ici c'est simple, égal à vanilla item bone get ID. Là ça veut dire que peu importe l'item où il se trouve dans l'inventaire, ça fera la condition. Même par exemple si mon item il est s'il est à la place 12, comme ceci, bah là ça marchera quand même. Donc c'est ça qui est pratique. En fait, il faut savoir que on fait if slot égal, via directement slot, alors que si on fait directement comme ceci, via la position, peu importe la position de l'item, ça marchera quand même via le code qui sera directement ici. Le message, et revoir. Voilà. Et donc après, si on fait if, on va venir laisser comme ça. Donc là, on voit bien que on a le code qui suit. Là, on peut mettre un set name. Set name. Abonne-toi. Voilà. Donc là, on a notre... Maintenant, il faut bien sûr pas oublier d'enregistrer la commande. Get server manager. Get map. Purple. Je passe toujours ça. Voilà, et donc là, bien sûr, il faut mettre les paramètres. Là, nous, on s'en fiche. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin, on s'en fiche. Description. Lire. Bon. Voilà. Et donc là, directement, du coup, via notre commande, juste ici, on a tout qui marche. Et donc là, on va vous ensemble. Quand on ouvrira un inventaire, ça marchera et on pourra directement afficher l'inventaire. D'abord, je vais récupérer le pocketmine.fa et juste ici, voilà, la bonne version. Hop. On va supprimer le bin dessus. C'est bon. Comme ceci. Ah. Et on va pouvoir start notre serveur local.
Donc là, notre serveur local, normalement, il va se start. C'est bien, voilà. C'est nickel. Donc là, on a bien tous les plugins qu'on a fait auparavant. On fait HPL, on voit bien normalement. Ok, donc tu veux pas, parce que je n'ai pas la dernière version de Pocketmine. C'est mis. Hop. On vérifie, on va faire une petite version 4.22.2 et là on est en point 1. Normalement c'est pour ça qu'il marche pas, on va tester. Voilà, ok, donc on va tout simplement aller chercher la dernière version de Pocketmine, et hop, comme ceci. On va pouvoir supprimer du coup Pocketmine.far dans la version 4.23. Hop, on télécharge directement. Copie le lien comme ceci. Et on save directement. Et hop. Comme ceci. Donc voilà. Là, normalement, c'est bon. On start notre serveur. Il est bien en 4.23. Bon, c'est bon. Voilà. Bon, elle est obsolète, bien sûr. La différence entre le PN4 et le PN5, et enfin, il n'y a pas beaucoup de changements, parce qu'il faudra voir directement dans le code. Et voilà. Hop. Slash times. Ok. Si je fais slash G8. Alors, oui, je sais pourquoi, c'est parce que je n'ai pas mis le plugin en YAML. On va ajouter directement API 7.0.0. Alors là, on va mettre un J en main for slash main 0.0. On peut restart. On verra bien que tout marche correctement. Un PL, normalement, on voit bien que il y a notre GU qui est juste ici. Là. On se reconnecte. Hop. Donc là, si je fais un slash GUI, voilà. Là, GUI, on voit bien que quand je clique sur mon API GUI comme on a fait dans le code, juste ici, ça nous envoie bien salut. Et que ça nous remove bien l'inventaire. Parce que si j'avais pas fait ça, justement, ça m'aurait gardé l'inventaire ouvert et ça m'aurait bien envoyé le message comme salut. Voilà. Donc là, par exemple, si je clique sur thème de Bone, on va faire la commande. J'aime bien, au revoir. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, normalement, si tout est bon pour moi. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.